Chérie, je suis très contente de vous retrouver. Je suis désolée s'il y a du bruit dehors, mais il y a des personnes qui tondent. Regardez pas ma tête, je suis réveillée depuis peu. J'ai essayé de me décolorer les cheveux. Je sais pas si vous l'avez remarqué sur les dernières vidéos. Attendez, oups. Parce que je voulais essayer de rester un peu blonde. Parce que vous voyez que j'ai un peu de cheveux blancs quand même, un peu beaucoup même. Et donc on voyait les racines et c'était pas top. Donc là on les voit aussi. Et j'ai pas voulu en fait attendre trop longtemps. J'avais trop peur en fait de perdre mes cheveux. Mais du coup je resterai un petit peu plus longtemps la prochaine fois. Parce que du coup je suis passée du brun au roux. Parce qu'il y a une étape en fait, hein. Vous avez le brun, le roux et le blond. Et du coup moi j'ai pas laissé suffisamment longtemps. Et j'ai eu peur d'aller jusqu'aux racines. J'avais un petit peu peur que ça me cuise le cuir chevelu. Et du coup, la prochaine fois, ça sera dans un petit mois. Faut attendre minimum 3 semaines, je crois. Ou ouais, minimum 3 semaines pour recommencer. Et du coup, je le ferai un petit peu plus longtemps la prochaine fois. Donc là, c'est pas complètement uniforme. Est-ce que ça va me changer ma vie? Non. Franchement, pas du tout. Du coup, là, je vais reprendre un petit peu les travaux, vite fait. J'ai fait une moustiquaire, j'ai réussi à en faire une. J'ai quand même galéré parce que j'ai pris le tulle que j'ai coupé plus grand que la fenêtre pour prendre de la marge, me sécuriser le truc. Et j'ai acheté du velcro à coudre et du velcro à coller sur AliExpress, du 2 cm. Donc le à coller, nickel, hein, franchement, nickel. Voilà. Du coup, j'ai le côté doux et le côté agrafe en fait du velcro. Donc le côté agrafe, je l'ai collé au niveau de la fenêtre, de l'encadrement de la fenêtre, et le côté doux à coudre, je l'ai mis sur la moustiquaire. C'est-à-dire que la moustiquaire, si je veux la mettre à laver, ça va pas accrocher la moustiquaire si vous voulez, parce que le côté agrafe accroche la moustiquaire. Donc si je le mets dans la machine à laver, même si je mets dans un filet, ça va tout agrafer, enfin ça va tout accrocher et ça va pas être terrible quoi. Donc le côté doux, je l'ai cousu sur la moustiquaire. Du coup ça tient bien, mais bon c'est pas parfait parce que déjà il a fallu que je recouse une bande de tissu, je vous ferai une petite photo, pour la longer parce que elle était trop courte. Parce que en premier j'ai commencé à plaquer, enfin, à coller les bandes de velcro agrafe, donc tout au niveau de l'encadrement. Donc c'est aux mesures de l'encadrement. Je peux pas faire plus grand ou plus petit. Enfin plus petit je peux, mais je vois pas l'intérêt parce que du coup ça agraferait pas. Mais je peux pas faire plus grand. Donc c'est pile poil à l'encadrement.
Ensuite, j'ai pris les bandes de velcro à coudre, donc le côté doux de la dimension du cadre également. Mais ça veut dire que le tulle était plus grand, il se retrouvait plus grand. Et du coup, j'ai cousu les bandes de velcro. Alors j'ai d'abord cousu des bandes de tissu, du drap, et j'ai cousu le velcro dessus. Voilà. Du coup, ça renforce bien, mais il faut que le tulle soit un petit peu tendu. Sauf que là, il était tendu, mais il était trop court. Donc il a fallu que une fois terminé, je l'ai recoupé en deux parties et j'ai rajouté une petite bande de tissu au milieu. Je vous prendrai une photo. Et là, ce que je vais faire, alors du coup, c'est nickel. Hein. Bon, il y a des petits plis, mais je vous montrerai tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vous avais dit que j'avais une partie de la maison du côté de fenêtre de la chambre qui cloquait, en fait, la peinture cloquée. Et ça veut dire qu'on a eu de l'eau en fait qui s'est infiltrée dans les parpaings et ça me faisait de la moisissure au niveau de l'étagère, de mon meuble que j'ai ici actuellement. Donc je profitais aujourd'hui qu'il fait beau parce que les pluies commencent à revenir. On a eu un hiver quand même très sec, on n'a quasiment pas eu de pluie. Mais l'eau commence à revenir un petit peu, on a des averses qui commencent à revenir, donc je vais pas attendre trop longtemps parce qu'après quand on sera en période cyclonique, ça risque de poser problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter les cloques, je vais vous montrer. Je vais gratter et je vais repeindre. Voilà, donc je vais faire ça. Donc vous voyez, la moustiquaire, elle est là. Et là, vous voyez, ici, là, c'est le velcro qui est cousu au niveau de la bande de tissu. Mais il est un petit peu plus grand. Donc si je voulais aller vraiment dans le coin là-haut, jusqu'en haut ici, j'étais obligée de faire boire un petit peu, donc ça fait des espèces de petits plis, mais on a essayé de les coller au maximum, et ça tient bien, hein, franchement, ils sont top. Et là, vous voyez que j'ai rajouté cette bande de tissu ici pour rallonger la moustiquaire, parce que sinon, elle était trop courte, elle n'arrivait pas en bas. Et comme on a la poignée ici, ça prend de la place, ce qui fait que la moustiquaire, elle bombe comme ça, elle vient par-dessus la poignée, mais on n'a pas le choix en fait. C'est-à-dire que le bloc fenêtre à côté, le bloc volet, il est cassé, et on ne peut pas le changer pour l'instant en tout cas. Et puis du coup, on a fermé ce côté, on a condamné ce côté-là pour laisser ouvert l'autre côté. Et du coup, on peut pas... Voilà, on peut pas changer le système. Pas pour le moment en tout cas. Mais en tout cas, ça tient bien. Et on a mis toujours la double moustiquaire ici de chez Lidl. On a une double protection. Mais c'est quand même un peu mieux qu'avant. Et là, ça a l'air de bien tenir en tout cas. Hein. Franchement, c'est top. Donc nous espérons que les cafards ne rentreront pas. Ni les lézards, ni les cafards. Voilà, donc maintenant je vais aller faire ma peinture. Alors, je ne sais pas si on va bien voir parce que moi je vois absolument rien. Vous voyez que ça fait des cloques. Ici là. Donc je vais gratter tout ça. Et puis je vais repeindre. Voilà. Et il y en a aussi en haut. Et en haut je ne sais pas du tout comment je vais faire. C'est au niveau de notre chambre. Je ne sais pas si vous les voyez. Et je ne sais pas du tout comment je vais faire. Il me faudra un grand escabeau, enfin une grande échelle, et j'en ai pas. Il est 9h10. Donc j'ai fait la peinture. J'ai pas pu vous filmer parce que trop chaud, trop de lumière, surtout trop de lumière en plus sur le jaune, donc voilà. Mais j'ai fait vite fait, j'ai gratté ce qui cloquait et j'ai repassé une petite couche comme ça. Et là je vais faire des beignets de fleurs de courgettes, enfin plus précisément de courge, je crois. Parce qu'en fait on n'a que des fleurs mâles, quasiment on n'a qu'une fleur femelle donc qui a donné un fruit. Un fruit qui n'est pas mûr. Du coup, j'ai cueilli 5 ou 6 fleurs. Je vais vous montrer ça.
Voilà les fleurs que j'ai cueillies. Alors je sais pas du tout comment ça se prépare. Ma maman le faisait, hein, c'est une spécialité provençale. Donc ma mère elle en faisait quand même assez souvent. Et il y a beaucoup de gens qui ne les mangent pas, les fleurs de courgettes, de courge, voilà, ça se mange. Alors apparemment le pistil est comestible mais amer. Donc du coup j'ai tout enlevé, j'ai enlevé les petits pédoncules aussi parce que je ne sais pas trop comment ça se prépare. Faut bien les nettoyer, c'était plein de fourmis donc j'ai tout nettoyé. Et j'ai préparé une petite pâte à beignet. Alors dedans j'ai mis un peu d'ail, un peu de poivre, un peu de sel et un peu de gingembre. Donc ça va donner une petite touche un peu exotique. J'aurais dû mettre de la coriandre en poudre. Mais du coup, j'ai mis du gingembre. Donc voilà, je pense que ça ne sera pas mauvais. On va faire ça maintenant avant de prendre notre douche et avant de sentir la friture. Bon, on est dans la cuisine des parents. Donc ils font leur friture là-dedans. Et donc on va le faire maintenant. Il est quelle heure? Il est 9h15. Et on les réchauffera au Ninja tout à l'heure au pire. Voilà. Donc on va faire frire ça. On attend que l'huile chauffe bien. J'ai préparé du sopalin pour absorber. Et puis après, je vais tremper mes fleurs de courgettes dans la pâte à beignet. Et je vais faire frire tout ça. Ça va être bon. Salut les chéris, nous sommes le 26 août, il est 9h moins 25. Il fait pas très beau aujourd'hui, il a plu un tout petit peu tout à l'heure, il y a eu une pissée de moineaux, mais bon, par contre il fait pas très beau, il y a un petit peu de vent. Et alors j'ai commencé à faire une tarte à la tomate, sauf que je n'avais pas suffisamment de tomates. J'ai complété avec un peu de courgettes, ça sent super bon. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai fait pré-cuire ma pâte. J'ai mis une petite couche de moutarde en dessous. J'ai fait sécher un petit peu, enfin pré-cuire un petit peu mes tomates au Ninja et mes courgettes également. Les courgettes étaient au congélateur. Parce que sinon ça rend trop d'eau, voilà. Là je vais mettre un petit peu de gruyère et puis ça part au four. Et en attendant, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai voulu commencer le calpinage pour le carrelage. Donc le calpinage, ça veut dire quand on a un parquet par exemple à poser, du carrelage, savoir par où on va commencer, quel carreau on va placer à quel endroit, pour le parquet, si on fait en chevron, enfin de telle ou telle manière, pour savoir comment ça va arriver au niveau des fenêtres, au niveau des portes, au niveau des paliers, enfin qu'importe. Moi j'ai écrit, parce que rappelez-vous, je ne sais pas si je vous en avais parlé, j'avais des carreaux comme ça mais j'en ai pas beaucoup. Et j'ai du blanc, comme ça, en 20 sur 20, des carreaux qui ne se font plus. Hein. Et j'ai des carreaux qui sont verts comme ça, et qui sont longs. Et moi, j'avais acheté ceux-là pour compléter, pour moderniser un petit peu. Sauf que là, j'ai un souci. En dessous la fenêtre, si je mets que des carreaux de 20, je vais me retrouver avec un manque ici de 3 cm. Et ça m'obligerait à faire des coupes monstrueuses. Je vais découper je sais pas trop combien de carreaux et j'ai pas envie. Là, ce que j'ai fait, j'ai retiré les petits carreaux verts parce que j'en ai pas suffisamment de toute manière. Donc ça va être compliqué pour les dispatcher, pour faire un patchwork entre guillemets. Ce que je voulais faire, c'était les longs, les mettre un coup vertical, un coup horizontal. Et ça va pas aller non plus, je vais me retrouver à un moment donné où je vais avoir 2 carreaux blancs l'un à côté de l'autre ou 2 à motif l'un à côté de l'autre. Du coup, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Donc ça va être très joli. Je pense que ça va être pas mal. Et je vais donc commencer par comme ça, puis je vais répéter le motif, les longueurs comme ça. Sauf que donc, les grands, les longs, les verts, là, ils sont plus longs. Donc, ils font 25. Et ce que je vous disais à l'instant, c'est que je ne voulais pas faire de découpe ici. Alors, je vais tricher et je vais mettre un vert long, mais à l'horizontale, mais juste pour le côté de la fenêtre. Je pense pas que ça sera choquant, mais au moins, j'arrive pile poil, vous voyez, avec un carreau de 20.
et un carreau de 20 ici, j'aurai pas de découpe à faire ici. Et comme ça, après, je repars directement, comme ça, à la verticale avec tous mes carreaux. Parce que sinon, là, je vais être enquiquinée, et encore, je suis gentille, je parle poliment, je vais être emmerdée carrément. J'ai pas... Déjà, là, il va falloir que je découpe pour ceci, là. Et je vais avoir quelques découpes au niveau des coins, là et là-bas. Mais je garderai l'esprit, vous savez ce que je voulais, là, un petit peu en décalé, un coup, parce que j'ai mes prises, là, qui sont ici. Donc voilà, je voudrais faire un genre de truc comme ça, un peu en escalier, enfin autour des prises, autour des meubles, voilà. Comme si c'était fait exprès, on va dire. Mais là, je vais pas avoir le choix, je vais mettre un en long. Je pense pas que ça sera gênant, en plus il y a des trucs devant, on verra rien du tout. On voici le premier calpinage, ça on imagine que c'est sous la fenêtre. Donc on voit que c'est pas vraiment très choquant. Donc là ça sera coupé, hein, bien entendu, parce qu'il n'y a pas un carreau entier qui va sous la fenêtre, hein. Il y a à peu près la moitié. Voilà, donc ça fera comme ça. Et après je repars sur un carreau entier. Quoique là je suis en train de me dire, comme là ça sera coupé, en fait là il faut que ça vienne comme ça à peu près. Voilà, comme ça j'aurai que cette moitié. Voilà, c'est comme ça en vrai que ça va donner. Parce que là, il y a le plan de travail qui arrive comme ça. Et pareil de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire également, ça, j'en ai besoin. Donc, je vais prendre une photo de tout ça pour savoir exactement où je vais. Ce que je vais faire également, c'est que vous voyez que ces carreaux-là, le motif n'est pas pareil partout. En fait, ça fait un peu comme les mosaïques, hein, quand vous les posez, ils sont censés être posés tous pareils dans le même sens et ça crée des motifs. Moi, je vais les poser à chaque fois dans un sens ou dans l'autre. Là, vous voyez, bon, là, ils sont dans le même sens, encore que non, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez que là, c'est pas pareil et en haut, il faudrait que je le pose encore différemment, par exemple comme ça, voilà, et puis là encore dans un sens comme ça fait vraiment un effet si ça va être sympa, hein. Ça va être sympa, faut pas que je me plante, hein, par contre. Du coup là je vais prendre ça en photo, ça c'est pour le départ ici là, et après faudra que je reparte à partir de ça pour faire toute la longueur là. Et pareil de l'autre côté. Voilà, ici. Après, ça va aller vite, hein. Je ne vais pas en avoir énormément à poser, hein. Le plus long, ça va être de découper tout ça. Et après, il faudra que je calcule les découpes ici et ici. Et puis, c'est que des coupes droites, donc ça va. Alors, j'ai mesuré de là à là, sachant que j'ai la petite goulotte ici dans le coin. Ça me fait 2,30 m environ. Donc j'ai calculé à peu près combien de carreaux il me faut. De toute façon, il faudra que je fasse des découpes ici. Donc j'ai un peu plus de 11 carreaux normalement. Et sachant qu'il y a également les joints à faire. Donc les joints, ils sont de 3-4 mm. J'ai des croisillons, des petits croisillons, enfin avec un petit espace. Et là, j'ai des croisillons avec un espace un petit peu plus gros. Voilà. Des croisillons que je ne laisserai pas dans le carrelage, bien sûr. Ça va de soi. Donc là, je commence le calpinage pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et après, je prendrai une photo. Donc ça, je commence le calpinage du côté gauche. Savoir combien de fois je dois répéter. Donc là, je commence comme ça. Et puis, pour essayer de répéter le motif, mais en sens inverse à chaque fois. Donc, il faut que je vois ça et après, je prends une photo. Sachant que j'ai pas 2,30 m là. Voilà ce que ça va donner. C'est plutôt pas mal, franchement. Avec les carreaux de récup, plus ceux que j'ai achetés, c'était les derniers qui restaient en magasin. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas ce que je voulais au départ, parce que je vous dis, je voulais récupérer des autres carreaux, mais j'ai pas suffisamment. Et là, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, ce que j'ai fait, donc je vous expliquais que là, il y a un motif, voilà, si vous regardez ici, c'est pas pareil. Donc, ce que je fais,
c'est que je prends le carreau, comme il y a 4 côtés, ben, je fais un quart de tour à chaque fois pour tourner le carreau, pour qu'il y ait le motif qui soit placé différemment à chaque fois que je vais le mettre. Là, on a l'impression que c'est pareil, mais si on regarde bien, ça n'est pas la même chose. Donc, ça fera un petit mouvement, comme ça sera un petit peu plus dynamique. Et par contre, ceux-là, ils ont un sens aussi. Ceux-là, je les mettrai tous dans le même sens. Vous voyez que là, il y a une espèce de petite tache, comme ça. Voilà, donc je la mettrai toujours vers le bas ou vers le haut. Enfin, en tout cas, je les mettrai tous dans le même sens. Si je commence à les mettre comme ça, je les mettrai toujours dans ce sens-là. Les blancs, c'est du blanc, il n'y a rien de particulier. En revanche, ceux-là sont légèrement moins épais que ceux-là. Ça déborde un tout petit peu. Mais je vais les poser normalement. Je ne vais pas essayer de niveler avec la colle, ce qui normalement doit se faire si on colle du carrelage qui n'est pas de la même épaisseur. Mais quand on regarde par exemple les éliges sont pas complètement de la même épaisseur à chaque fois parce qu'elles sont faites à la main et ou ils sont faits à la main. Je sais pas si on dit un zélige ou une zélige. Faudrait que je me renseigne. Je vous mettrai dans la barre, je vous mettrai un petit bandeau. Du coup, ils sont faits c'est des carreaux qui sont faits à la main et comme c'est artisanal, l'épaisseur au micron, c'est pas forcément de la même épaisseur. Et en plus, au niveau de la face, c'est pas régulier non plus. Donc on a tendance à avoir des coins qui dépassent un petit peu. Donc tout ça c'est récupéré avec le joint. Et puis ça donne un effet voilà, un petit peu irrégulier. Mais ça va faire chouette, je pense. Ça va être sympa. Je suis plutôt contente. Donc je sais pas si je me mets à couper les premiers carreaux maintenant. J'ai un peu la flemme, surtout qu'il fait froid dehors. Remarquez, ça me réchaufferait. Voilà, ma petite tarte est terminée. Regardez-moi ça. Ça sent bon. Alors, dedans, j'ai mis un peu de romarin, du basilic, du thym, de l'ail, sel, poivre. Oh là là, on va se régaler encore. Et là, ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire les tracés pour couper, en espérant que les carreaux n'éclatent pas, parce que j'avais fait un essai, et souvent quand j'arrive à la fin, ça a tendance à éclater un petit peu. Alors si c'est en supplément, on va dire que c'est pas trop grave, je peux enlever avec une pince, mais du coup ça implique que l'autre morceau, je peux plus l'utiliser, parce qu'il sera cassé. Mais je vais essayer en mettant du scotch, j'ai vu ça sur internet, apparemment quand on met du scotch, ça limite la casse. Après là pour l'instant j'en ai que 5 à couper. Et comme ça déjà la lame elle va pas trop chauffer. C'est une lame diamant mais voilà. Et du coup après j'aurai plus que ces coupes là mais j'y suis pas encore. Voilà, j'ai préparé tous les carreaux, j'ai tout nettoyé, dépoussiéré parce qu'ils étaient dehors depuis un petit moment. Là je me pose la question parce qu'en fait on a l'équerre qui arrive ici. J'ai un carreau qui va arriver pile poil au ras, enfin pile poil, un tout petit peu plus bas. Et je me demande, parce que normalement on fait les trous dans les joints, on est bien d'accord, sauf que là c'est une petite équerre où il y a 2 trous là. Je ne sais pas si je fais le carrelage, je retire l'équerre, je fais le carrelage et je reperce, je ne pense pas. Ça m'ennuie. En revanche, je vais peut-être mettre le carreau qui va ici. Et après, je remonterai, je vais contourner, ou je contourne pas. Parce que ça va faire un truc comme ça, comme ça. Et là, il y a la deuxième équerre et comme ça en bas. Je pense que je vais aller tout droit. Faut que je réfléchisse. Coucou les chéris, nous sommes le 27 août. Il est 8h moins 20. J'ai fait une lessive, je vais l'étendre après. Et aujourd'hui, le temps n'est pas fameux non plus. On rentre dans la période pluvieuse. En fait, ça arrive un petit peu tôt, mais je pense qu'on arrive dans cette période-là. Il pleut pas forcément, il tombe quelques gouttes, mais le temps est pas exceptionnel. Donc bon, c'est pas grave, hein. Les nuits sont fraîches par contre, ça fait 3-4 jours, là j'ai froid la nuit. Donc là je vais préparer un gâteau yaourt tout simple, parce que pour le petit déj le matin, c'est surtout pour mon mari, moi je ne mange pas trop le matin, mais là je prépare un petit gâteau yaourt.
Et puis après, je vais m'atteler à couper les premiers carreaux. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça, je vous filmerai tout ça. Bon, alors, je sais pas si on va m'entendre parce que j'ai le casque et je m'entends pas vraiment parler, c'est un peu sourd. J'ai mis le casque, les gants, les lunettes parce que je vais couper du carrelage et là, c'est... Voilà, faut vraiment faire attention. En revanche, j'ai pas les chaussures de sécurité, là ça craint, mais bon. J'ai mis une lame diamant, donc sur ma scie circulaire, et puis j'ai mis du scotch en dessous pour, parce que ça a tendance à éclater en fin de course, en fin de coupe, et je sais pas pourquoi. Donc je vais faire un essai. Ça, c'est des carreaux qu'on a récupérés chez mes beaux-parents. On en a plusieurs, donc si j'en casse un, c'est vraiment pas dramatique. On va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Alors celui-là, c'est plutôt genre terre, ça fait un peu terre cuite, donc ça se coupe facilement. J'ai pas coupé très droit, mais c'est pas évident. Et c'est pas cassé. Donc voilà le résultat. Voilà. On voit que c'est pas très droit. Surtout ici, il va falloir que je vérifie si ça passe là où je dois le poser. Si ça passe, de toute façon il y a un joint. Sinon je vais essayer de rattraper un tout petit peu parce que vous voyez j'avais tracé le trait et là je suis partie un peu mais c'est en bout de course donc je sais jamais trop où aller, sinon c'est pas trop mal. Donc c'est bon, j'ai vérifié, j'avais laissé quand même un espace parce que entre la fenêtre et le carreau et entre le plan de travail et le carreau j'ai laissé deux espaces en fait. Qui seront comblés par des joints, soit joints silicone transparent au niveau du plan de travail, parce que j'ai trouvé un joint silicone transparent pas cher et qui est top. Et l'autre, ça sera du joint à carrelage normal, je pense. Donc voilà, mais là je vais essayer quand même de rattraper cette petite coupe, soit en ponçant. Je vais voir. Pour l'instant, je laisse comme ça, puis je vais essayer de faire les autres. Donc là, c'est pas la même matière. Donc là, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de... De toute façon, j'y vais tout doucement, ça sert à rien de forcer. La lame elle coupe toute seule. Hein. Voilà, c'est ce que je craignais, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Il y a une petite coupe là. Elle n'est pas énorme. Et heureusement, j'ai pas beaucoup de coupes à faire, donc ça va. Mais donc là, ça va pouvoir se fondre un peu dans le joint, tout ça, on va tricher un petit peu. C'est pas grave. Mais il faudrait pas que ça soit trop gros. Là, je vais essayer de le poncer un peu pour minimiser un petit peu le truc. En revanche, la coupe est un peu plus droite. Mais vous voyez que après, c'est pas des carreaux de super qualité. Bon, voilà. Je laisse comme ça, on verra bien. Vous voyez, la coupe elle est pas nette là, encore une fois, mais là c'est vers l'extérieur donc c'est moins grave parce que là je peux poncer un tout petit peu et ça se verra moins alors que l'autre c'est en moins. Et là c'est un peu plus voyant, mais bon ça va, c'est un peu plus rectiligne, c'est un peu plus net. Et puis maintenant on va essayer sur les beaux carreaux que j'avais achetés chez Leroy Merlin. Donc là ce sont ces carreaux là. Qui sont quand même plus jolis, de meilleure qualité je pense. Et derrière c'est comme ça, je sais pas ce que c'est de la céramique ou je sais pas en quelle matière c'est. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, bon j'en ai suffisamment, hein. Même si je me loupe sur une ou deux coupes, c'est pas trop grave. Mais il faudrait pas que je les casse tous quoi. C'est moyen, hein. La coupe est un tout petit peu cassée au bout.
Et là, vous voyez, même avec le scotch et en coupant sur l'envers, bah, les éclats de la peinture, enfin qui est imprimée dessus, je pensais que c'était de meilleure qualité, mais pas forcément, hein, parce que ça n'a pas tenu des masses, quoi. Par rapport à, vous voyez, par rapport à celui-là, là, l'émail, il n'est pas parti. Là, je fais avec ce que j'ai, je fais comme je peux. Fondu dans le joint, je pense que ça se verra pas trop. On essaiera de tricher, ou alors je mettrai un joint blanc, un joint silicone blanc, mais bon, on verra. Voilà, donc j'ai tout poncé, donc j'ai pu rattraper quand même les petites bêtises, ça se verra vraiment pas. Et là, je vais imaginer du coup que je vais poser mes carreaux, donc je vais imaginer un joint en posant des croisillons comme ça. Voilà, comme ça ils seront comme ceci. Je vais les incliner un petit peu parce qu'ils ne sont pas posés, donc ils ne vont pas tenir tout droit. C'est juste pour voir si ça passe. Alors je ne sais pas si ça sera vraiment dans cet ordre-là. Heureusement, j'ai pris une photo pour voir comment les placer exactement pour pas me planter. Et voilà, en fait ça va donner ça. Et ben écoutez, c'est pas mal, hein. On est pas mal, donc on voit qu'il y aura un joint. Donc là, il faudra bien que je le cale, hein, parce que c'est pas bien droit. Il faudra que au moment de le coller, il faudra que je rattrape un petit peu. Mais on est pas mal. Si on prend un comme ça, donc qui va être posé à la verticale, je pense pas que ça va choquer grand monde, hein. Parce que si j'avais mis un de 20 cm ici, j'aurais eu un trop gros espace et j'aurais été obligée de faire des découpes. Il est 9h15 et ben, je vais prendre une douche et on part faire des courses. On va à Run Market. Nous allons à notre rayon préféré, le rayon déstockage anti-gaspi. Et puis on va chercher du pain, mais le rayon anti-gaspi c'est vachement bien parce que ben, on trouve plein de trucs beaucoup moins chers. Donc là on va faire un tour, il pleut. C'est pas foufou, il y a du vent, il fait pas chaud. Tant mieux hein, s'il fait pas chaud, hein, je vais pas me plaindre. Mais voilà, donc je vais me préparer et puis après on descend faire les courses. Salut les chéris, je me baisse un petit peu parce que j'ai posé le pied pour le téléphone, pour poser mon téléphone. Je vais commencer le carrelage aujourd'hui. Alors nous sommes mercredi 29 août. Il est 8h25, je me suis réveillée assez tard ce matin, il était 7h10 parce que je me suis couchée tard. J'ai regardé une série hier en replay c'était le replay de la 2, c'était l'Éclipse, c'était pas mal, une série française, moi j'aime bien, petite série policière. Hier j'ai passé je vous ai pas montré parce que c'est rien d'intéressant, j'ai passé le produit, vous savez, le primaire d'accrochage sur le mur. Et donc j'avais mis un petit scotch pour protéger. Et là je vais commencer le carrelage, la pose du carrelage. Donc j'espère que ça va aller. Je mets pas de niveau parce que il n'y en a pas beaucoup à poser et que normalement le plan de travail était de niveau. La fenêtre pas forcément, mais je vais essayer de jouer avec les croisillons, de jouer avec les joints. Sachant que j'ai des croisillons qui sont plus ou moins larges, normalement ça se fait pas, hein. Quand on met des croisillons, on met les mêmes partout. Voilà, on va tricher un petit peu. Donc je vais commencer par sous la fenêtre. Là c'est pareil, je vais essayer de faire en sorte que ça arrive bien au bord de la fenêtre. Les carreaux, j'ai pris mon autre téléphone, parce que j'étais deux téléphones, là je filme avec mon vieux téléphone. Je prends les photos pour regarder, je vous ai dit que je prendrais des photos pour savoir comment je commencerai. Et puis c'est parti, hein. Alors, je sais pas si je mets la coupe en haut ou en bas. Normalement c'est en bas.
voilà ce que ça peut donner. Donc il va falloir que je joue un peu parce que les espaces sont pas top top. Donc je vais coller et après je vais jouer un petit peu, je vais attendre un petit peu puis après je vais les redéplacer pour qu'ils soient bien alignés. J'ai un petit peigne à carrelage, donc là ça vaut 3 euros. Il y a plusieurs espacements, plusieurs hauteurs. Moi j'ai pris un petit, j'espère qu'il n'y aura pas trop de colle quand même dessus. Je crois que j'en ai un autre, un plus grand, au cas où. Mais ouais, je vais essayer de ne pas blinder trop de colle. Je vais voir ce que ça donne. Et puis ma colle à carrelage, c'est celle-là. Voilà. Alors il faut savoir que, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, quand c'est des petits carreaux, je crois jusqu'à 30 cm, me semble-t-il. Si je retrouve, je vous montrerai. Je vous laisserai un petit bandeau. Quand c'est des petits carreaux, on a besoin que de la colle sur le carreau. En fait, on a besoin de coller que le carreau. En revanche, quand c'est des gros carreaux, et ça se fait beaucoup maintenant, c'est un double encollage. Donc on en colle le carreau et soit le mur, soit le sol. Mais on en colle les deux. On fait un double encollage. Quand c'est des petits carreaux, on n'a pas besoin de faire un double encollage. Moi, c'est des petits carreaux, c'est des carreaux de 20, donc normalement c'est bon. Donc c'est parti. Voilà, j'ai commencé à en coller, donc ce que je vous disais tout à l'heure, je triche un petit peu pour remettre de niveau. Donc là par exemple j'ai 2 croisillons et là j'en ai qu'un pour essayer de restabiliser pour que ça reste à peu près linéaire. C'est pas parfait, mais bon ça va aller. Et donc je me sers du maillet pour enlever l'air qu'il y a à l'intérieur, donc il faut taper tout doucement. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai encollé les carreaux. Parce que j'ai pas beaucoup de place mais par contre encoller carreau par carreau c'est très chiant, donc là ce que je vais faire c'est que je vais encoller directement le mur voilà, je vais faire pour 2-3 carreaux et je vais coller les carreaux directement sur le mur, déjà parce que ça sera plus régulier, parce que là quand on met sur le carreau directement déjà on s'en fout plein les mains, et puis bon, pour régler l'épaisseur c'est pas évident. La première fois que j'ai carrelé, donc ça remonte à plusieurs années, j'avais carrelé ma salle de bain quand j'étais à la caserne et j'avais carrelé carreau par carreau il me semble. Quoi qu'il y a des fois je crois que je mettais de la colle au mur, je me souviens plus. Et après bon ça avait tenu, il n'y a pas de souci, mais là c'est ce que je vais faire en tout cas, ça c'est sûr, ça ira beaucoup plus vite, ça sera plus net, je pense, ça sera plus régulier et ça sera plus facile en plus. Donc là, je mets ce dernier carreau là. Vous voyez, quand je mets la colle. Après, les carreleurs, ils le font, mais bon, ils ont l'habitude. Moi, je ne suis pas carreleur. Donc, vous voyez, pour savoir exactement. En plus, c'est pas les mêmes carreaux, donc l'épaisseur, c'est pas évident à la reniveler, en fait, l'épaisseur de colle. Vous voyez, moi, je fais comme ça.
les petites dents servent à avoir la bonne épaisseur de colle partout, en fait. C'est fait exprès. Donc là, que je ne me plante pas, que je mette le bon côté. Après, je prends une petite spatule et j'enlève l'excédent de colle. Parce que normalement, la colle n'est pas censée être au niveau des joints. Voilà, on est à peu près bien. Je me suis trompée. Clairement, en collant le mur, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple. Faut en coller le mur, c'est un peu chiant, mais sinon, c'est quand même mieux. Donc, vous voyez que quand je tape avec le maillet, je pars du centre et je vais en étoile, un peu comme ça, comme quand on maroufle en fait. C'est le même principe pour chasser au maximum l'air, parce qu'après, ça sonne le creux. Et au bout d'un moment, les carreaux peuvent se décoller. Donc après, moi je sais pas s'ils sont vraiment bien, mais on sent quand même qu'il y a de la colle en dessous. Voilà. Normalement, ça devrait être pas mal. Donc je vais continuer et puis voilà quoi. J'espère que ça va aller. Alors je reprends ma petite photo pour savoir quel carreau je dois mettre ensuite. Donc là, c'est un blanc que je dois mettre. Donc là, il n'y a pas de sens. C'est parfait. Pas si on voit là que ça a tendance à déborder la colle, donc celle-là je vais l'enlever et alors je fais ça à l'ancienne hein, avec les petits croisillons comme ça. Maintenant il existe des, je sais pas comment ça s'appelle, ça fait des espèces de petits plots, ça sert de croisillon également pour faire les joints. Il doit y avoir plusieurs tailles et c'est auto-nivelant en fait, vous les serrez comme ça, c'est gros. Et il y a 2 ou 3 parties en fait, et vous avez la partie croisillon, ce qui n'est pas vraiment un croisillon,
mais la partie que vous mettez sous le carrelage et qui va faire office de croisillon. Et après, vous serrez comme ça et c'est auto-nivelant. Et une fois que c'est sec, vous enlevez la grosse partie qu'on peut récupérer, qu'on peut réutiliser. Et la partie croisillon, vous l'enlevez, vous le faites sauter. Il n'y a qu'une toute petite partie plate qui reste à l'intérieur, mais bon, qui ne ressort pas comme ça. Donc moi, je les mets à la verticale, comme ça. Je les fais dépasser, et comme ça, j'aurai plus qu'à les enlever après, une fois que ça sera à mi-chemin du séchage. Comme ça, c'est plus simple à enlever. Carreau vert, effectivement, j'ai mis trop de colle et je vous avais expliqué que ceux à motif étaient légèrement moins épais que les autres. Du coup, il y a un petit décalage. Je pense qu'après, une fois le joint mis, ça se verra pas trop. Mais je vais essayer de mettre un petit peu moins de colle quand je mets les grands verts et légèrement plus quand je mets ceux à motif, mais ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Après, le décalage n'est pas énorme, mais si on passe la main, on sent que c'est pas plat, quoi. C'est pas de niveau. J'essaie au maximum d'enlever de la colle. Ça ira bien. Je vais pas m'agacer trop non plus. J'ai un souci. Les carreaux à motif sont moins épais et en plus ils sont plus petits que les autres carreaux. Donc ça se joue à 1 ou 2 mm, mais 1 ou 2 mm plus 1 ou 2 mm, ça fait des gros décalages. Donc je joue avec les croisillons. Vous voyez que ceux-là, par exemple, si je mets, suivant comment je le mets, si je le mets comme ça ou comme ça, du coup l'espace n'est pas le même. Et il y a des fois où je ne mets pas de croisillon du tout.
Donc les espaces seront différents au niveau des joints. Et j'ai pas le choix. Donc je continue comme ça. Bon, j'avance pas mal. Ça va faire beau quand même. C'est pas régulier. Mais ça va, ça passe. D'autant qu'il y aura tous les appareils devant. Donc je pense que ça va cacher un peu la misère, on va dire. C'est mon mari qui m'a dit ça, mais il dit en fait on va pas la voir. C'est vrai qu'on va pas la voir, mais une crédence au départ, c'est vrai que maintenant c'est décoratif, mais une crédence au départ c'est fait pour protéger. Donc ça veut dire qu'on a plein d'appareils, on fait de la cuisine, enfin qu'importe, on fait cuire les aliments. Donc au départ une crédence c'est fait pour protéger, c'est pas fait pour être décoratif. Maintenant ça l'est, décoratif. Mais du coup ça veut dire qu'il faudrait pas que je mette mes appareils devant, je fais pas de cuisine, je fais rien. Donc c'est voilà, la vie est partagée, mais bon, on la verra quand même. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'avais prévu de faire, vous savez, pas régulier, enfin un petit peu en escalier. Donc ça, c'était vraiment au départ dans le cadre de faire le patchwork avec ces carreaux-là, une fois à l'horizontale, une fois à la verticale, etc., etc. Donc j'ai changé de plan, évidemment. Donc du coup, là, je vais pouvoir aller jusqu'au bout tout droit. En revanche, de l'autre côté, comme j'ai l'étagère avec les petites équerres, là, je vais mettre que 2 carreaux. Donc ça va faire une espèce d'escalier comme ça, enfin un truc irrégulier. Parce que les équerres, je peux pas... Enfin, il faudrait que je fasse des trucs un peu plus modernes, mais moi, je fais avec la récup, avec ce que j'ai. Il faudrait que je reperce des trous pour replacer des équerres. Et en plus, l'équerre, elle a 2 trous. Alors, au milieu, ça va. Enfin, en bas, je pourrais faire dans un joint, donc ça poserait pas trop de problème. En revanche, en haut, il y a 2 trous l'un à côté de l'autre. Et du coup, je peux pas percer dans le carrelage, en fait. Je vais pas faire ça. Donc, de l'autre côté, ça sera un petit peu plus petit, mais encore une fois, ça sera de toute façon plus ou moins caché, parce qu'il y a les plateaux devant. Bon, c'est pas trop grave. L'important c'est plus ici parce que la cuisine, quand je cuisine, je fais ici. La vaisselle, il y aura le carrelage en dessous de la fenêtre. Donc, j'ai terminé le premier côté, enfin presque terminé, il me reste juste après les 3 petits carreaux à couper. Bon, voilà, c'est pas parfait, mais c'est joli. Bon, hein. C'est pas des plus modernes, mais quand même un petit peu avec ces petits carreaux là, carreaux à motif. Non, ça va, c'est sympa. Donc là, je vais prendre une douche. Après, on va manger et je prendrai la suite soit cet après-midi si j'ai le courage, soit demain matin. Voilà. Salut les chéris, nous sommes le 30 août. Il est 6h15. Je suis réveillée depuis environ 1 heure. J'ai retiré la petite étagère qu'il y avait ici. J'ai rebouché les trous. Parce que j'ai décidé du coup de faire tout droit le carrelage comme j'avais
comme j'ai fait de l'autre côté, parce qu'au départ je vous avais dit je prévoyais de faire un petit peu en escalier, un petit peu irrégulier, mais ça va pas faire joli. Et puis et en plus du coup l'étagère arrivait au niveau, je vais vous montrer ça, quand elle était posée ici, arrivait au niveau du carrelage ici, vous voyez là où il y a les trous, et l'étagère arrivait là, et du coup je sais pas, enfin c'était bizarre. Donc je vais faire le carrelage comme j'ai fait de l'autre côté ici, le reste, et je mettrai l'étagère un petit peu plus haute. De toute façon elle ne nous sert pas, c'est juste en déco. Voilà, et je me suis dit que je ferai une petite crédence également ici, qui se verra quasiment pas parce qu'il y a le ninja qui est ici, on a la cafetière, mais justement on a la cafetière, vous savez, les petites dosettes là, et à chaque fois ça fait des éclaboussures. Je sais pas si on va les voir. Ouais, là il y a l'ombre. On va les voir là. Donc j'ai beau nettoyer, mais à chaque fois il y a des éclaboussures et c'est pas terrible sur le mur. Du coup je vais faire une petite crédence, mais je ferai une crédence de un grand carreau, un petit carreau, et encore je sais même pas si ça va. Si normalement ça devrait passer sous la prise. Voilà. Donc j'aurai un grand carreau, un petit carreau, un grand carreau. Après les motifs, je ne sais pas si j'en aurai suffisamment. Donc là je pourrais peut-être mettre les carreaux qui nous restaient de mes beaux-parents. Ça sera pas tout à fait le même motif que de l'autre côté, mais bon, c'est vraiment pas grave, hein, pour le peu qu'on va mettre. Et je vous dis, ça sera à moitié caché. C'est vraiment pour protéger. Salut les chéris, nous sommes le samedi 31 août, il est 9h-20, nous revenons du marché. Nous avons acheté de la salade, des tomates, des oignons, de l'ail, des oranges, des clémentines et des fraises. Une toute petite barquette à 3 €, c'est des fraises de la Réunion. Hier, j'ai fini le carrelage du côté gauche de la fenêtre, enfin côté gauche quand on regarde. Et là, je vais découper les restes, en fait, vous savez, dans les coins, je vais vous montrer ça. Je vais couper les petits morceaux qui sont, qui doivent aller ici et de l'autre côté également. Donc j'ai récupéré les chutes de l'autre fois, de ce que j'ai coupé. Et je vais les faire à la carrelette par contre, pas à la scie circulaire, parce que j'aurai pas de prise en fait pour maintenir le carreau. Et là, du coup, je vais les faire à la carrelette, j'en ai que 6 à couper, donc ça va. J'espère qu'ils vont pas péter par contre. Et je suis en train de me dire que en fait, ceux-là, au départ, j'en avais acheté que 5 ou 6 pour faire le fameux patchwork là, et que je n'ai pas fait du coup. Et heureusement que j'ai pris tout le reste, parce qu'en fait, il en restait, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine. Et il faudrait que je les compte. Mais finalement, heureusement que j'ai pris tout le reste, je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain, parce que je me serais retrouvée... À la carrelette, je n'ai pas besoin de tirer un trait parce qu'il suffit juste de caler le carreau et de tracer avec le petit diamant, la petite lame diamant, et ça coupe directement tout droit. Donc voici la carrelette. Alors couper à la carrelette, c'est vraiment du sport, hein,
parce que après ça dépend peut-être des carrelettes, il y en a qui sont je pense de très bonne qualité et qui sont adaptées au carreau. Donc pour choisir une bonne carrelette, déjà mettre le prix. Moi j'ai pris une carrelette que j'ai trouvée ici. Normalement il est indiqué la longueur maximale des carreaux que vous pouvez couper et l'épaisseur également. Donc moi l'épaisseur il n'y a pas de souci parce que c'est des petits carreaux, normalement ça passe. Sauf que donc les 20 sur 20 ils passent, les 25 ils passent pas. Donc je suis obligée de retourner le carreau pour le couper et avec la petite lame diamant il faut passer plusieurs fois. Et là, elle coupe pas des masses, donc il faut vraiment que j'y aille, c'est du sport. Heureusement que j'ai pas 50 carreaux à couper, mais c'est pas évident. Et du coup, la coupe, elle est pas forcément, vous voyez, c'est pas très régulier, c'est pas très net. Mais là, ça va aller dans les coins, donc après, il y a le joint. Là, je vais reponcer un petit peu comme j'ai fait l'autre fois. Et normalement, ça devrait le faire, mais là, je galère pour couper les grands. Mais c'est parce que la carrelette, elle n'est pas adaptée du tout. Vous voyez, là, on a la petite butée ici, et la roue diamant n'arrive que ici, donc je coupe pas, je peux pas couper cette partie là, donc je suis obligée de retourner le carreau. Voilà, donc je galère. C'est bon, j'ai fini de couper les carreaux. Oui, heureusement que j'en avais que 6 hein, parce que c'est vraiment galère. La petite lame là elle coupe pas très bien, normalement on doit passer 2-3 fois, pas plus. Moi j'ai passé pour certains carreaux 10 fois, 20 fois quoi, donc j'ai vérifié les coupes, ça passe. Donc là, je vais faire l'encollage sur le carreau, hein, comme je vous ai dit l'autre fois, parce que j'ai pas de place pour passer le peigne et encoller le mur. Mais bon, voilà, j'ai 3 petits carreaux à faire. Puis ça sera terminé, j'aurai plus que le joint à faire. Donc c'est parfait. Salut les chéris, nous sommes le dimanche 1er septembre. Il est 8h moins 10 et je vais attaquer les joints du carrelage. Alors, les joints de carrelage, il faut savoir que ça se fait d'une certaine manière. Moi, je ne vais pas faire de cette manière-là pour plusieurs raisons. En fait, normalement, on applique le joint avec une espèce de platoir, tout simplement. Et on l'étale sur toute la surface, on fait sur morceau par morceau, hein, je veux dire sur 50 cm par 50 cm, on fait petit à petit, mais on étale sur toute la surface. Après on vient nettoyer et on fait bien rentrer le joint avec, je crois, une petite spatule ou un truc comme ça, enfin bref. Et après on attend que ça sèche un petit peu et on enlève le surplus et on lisse bien pour que le joint pénètre bien, se fixe bien en fait. Moi je vais pas faire de cette manière, je vais faire à la main, au doigt et vraiment joint par joint en fait. Parce que je trouve que la manière, alors c'est la manière professionnelle hein, bien sûr, ils font ça comme ça tout le temps parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Mais ça gaspille beaucoup et moi j'ai pas les moyens de gaspiller du joint parce que déjà j'en ai pas beaucoup, j'ai qu'un petit pot. Et puis j'ai pas envie de gaspiller bêtement du joint. Mais ça fonctionne aussi, enfin je trouve que moi ce que j'ai fait dans ma salle de bain, ça fonctionne très bien. Et donc je vais faire comme ça. Mais si vous avez les moyens de le faire de façon professionnelle, de la bonne manière, il faut le faire comme ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends ma spatule, j'en mets un petit peu. Et puis je l'incruste
l'étale avec la spatule et après je lisse avec le doigt. J'essaie de combler un maximum. Et c'est plutôt pas mal. Après, s'il reste des petites sardines, je viendrai les poncer. J'ai pas mal avancé. Je trouve que ma manière, surtout quand on a des carreaux qui sont pas, enfin que c'est pas bien régulier, le fait de faire comme ça permet de bien lisser. En plus, après, je vais poncer et ça met un peu plus de niveau, on va dire. Et je trouve que c'est une manière quand même assez rapide, mine de rien. Donc après, ça tiendra le temps que ça tiendra, hein, même si c'est pas fait dans les règles de l'art. Mais je comble bien de toute façon au niveau du... Vous savez, j'ai enlevé toute la colle, enfin un maximum de colle. Et j'essaie d'en mettre le plus possible à l'intérieur. Et en appuyant avec le doigt, enfin j'appuie pas vraiment, hein, je lisse comme ça. Et du coup ça permet de combler. Je fais pareil quand je rebouche des trous avec de l'enduit. Je colmate bien, je fais pas juste comme ça à la spatule. J'essaie d'en mettre un maximum à l'intérieur et après je lisse. Et du coup, non, ça n'a pas l'air mal. On verra le résultat final. Voilà, j'ai terminé la première partie, mais il me reste donc le joint ici à faire, en bas, en haut ici. Là, je pars chercher ma belle-mère à l'église. Elle a été à la messe, donc je vais la chercher. Et après, je vais tout nettoyer. Et puis, je ferai la deuxième partie de l'autre côté à la suite. Bon, ça y est, je suis revenue d'aller chercher ma belle-mère qui était un petit peu en retard, donc ça a eu le temps de bien sécher. Donc je vais nettoyer un petit peu tout ça et après je vais continuer, je vais faire le bas. Donc normalement j'aurais dû faire le bas avant, mais là après ça va être trop sec et ça va être compliqué à nettoyer.
Ça y est, j'ai nettoyé toute la partie, cette partie-là. Je vais faire le joint maintenant d'en bas. Et je referai un petit passage pour bien que ça soit homogène partout. Mais franchement, c'est pas mal. Donc, je suis très très contente. Et puis après, il faudra que je ponce bien pour que ça soit bien lissé, bien joli. Donc voilà, je continue.